Prends ces 2 préservatifs. La voix de la vieille femme tremblait, mais ses yeux brillaient d'un feu étrange. Couche avec 2 hommes. Ta fortune commencera avec leur chute. Mais souviens-toi, ces préservatifs ne sont pas ordinaires. Chacun porte une malédiction et une récompense. Au cœur de la ville poussiéreuse de Djonkara vivait une jeune femme nommée Lina. Elle n'était pas comme les autres filles du quartier. Sa beauté frappait, mais pas de la manière habituelle. Ses formes semblaient presque trop parfaites, comme sculptées à la main. Un corps qui faisait tourner les têtes, mais qui lui attirait surtout des regards lourds et des murmures moqueurs. On disait d'elle: c'est une fille de la ville perdue dans la misère. Lina vendait du maïs grillé au bord de la route. Ses vêtements sentaient la fumée. Ses mains étaient noircies par le charbon. Chaque jour, elle s'asseyait sous un manguier desséché, observant les voitures passer. Les gens riaient. Elle ne se mariera jamais, celle-là. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Lina portait en elle un vide immense et un rêve encore plus grand. Depuis la mort tragique de ses parents dans un accident, elle survivait seule. Chaque soir, elle pleurait en silence, priant un Dieu qui ne semblait plus l'écouter. Un jour, sous ce même manguier, elle a murmuré: « Cette vie n'est pas faite pour moi, je mérite plus. » Et ce jour-là, quelque chose a changé. Elle décida de chercher la richesse, peu importe le prix. Puisqu'aucune prière ne l'avait sauvée, elle se tournerait vers un autre pouvoir. C'est ainsi qu'elle prit la route vers la forêt d'Azobara, où vivait un mystérieux homme que tout le monde craignait, Maître Koro. On disait qu'il pouvait transformer le destin, ou le détruire. Quand Lina arriva, l'air sentait les herbes et le sang séché. Koro, assis en tailleur, la regarda longuement. « Tu as beaucoup souffert, ma fille. Que veux-tu » Les yeux embués, elle répondit: « Je veux être riche. Je veux vivre comme celle qu'on voit en ligne. » Il hocha la tête et plongea son regard dans une calebasse d'eau. Puis il revint avec une petite pochette noire. « 12 préservatifs, » dit-il calmement. « Chaque fois que tu coucheras avec un homme riche, remplace le sien par l'un de ceux-ci. Leur semence activera ta fortune. Mais souviens-toi, chaque homme t'enlèvera quelque chose. » Lina frissonna. « Que veux-tu dire ? Tu veux la richesse, alors accepte le prix. » Elle partit, de ville en ville, Arène, Lagos, Serena City. Lina se transforma. Maquillage, perruque, vêtements de luxe empruntés. Elle devint séduisante, mystérieuse, irrésistible. Le premier homme, un conseiller local, tomba soudainement fou après leur nuit. Le deuxième, un magnate d'hôtel, perdit toute sa fortune. Le troisième, un riche investisseur, développa une étrange maladie. Mais Lina, elle, changeait. Son corps brillait, sa peau semblait presque irréelle. Et pour chaque malheur des hommes, un peu de chance entrait dans sa vie. Les gens disaient: « Elle a percé, quelle réussite soudaine !» Mais personne ne savait d'où venait cette chance. Quand elle atteignit le 6e homme, Lina commença à entendre des voix la nuit, des murmures, des rires étouffés, des ombres qui l'appelèrent par son nom. Elle se regardait dans le miroir, mais son reflet semblait vivant. Ses yeux n'étaient plus les siens. Pourtant, elle continua. Le baba là-haut avait dit: « Fini les 12. » Au 10e homme, la peur devint insupportable. Les ombres la suivaient même en plein jour. Chaque nuit, elle rêvait des hommes qu'elle avait détruits. Ils se tenaient autour d'elle, immobiles, les yeux vides. L'un d'eux murmurait: « Tu as pris nos vies. Maintenant, rends la tienne. » Tremblante, elle retourna voir Maître Koro. « Ils me hantent, je les entends, je les vois. » Sans lever les yeux, il répondit: « Ils sont le prix. Termine ce que tu as commencé. Le 12e décidera de ton sort. » Des semaines passèrent. Elle trouva enfin sa dernière cible. Monsieur Damon, un homme d'affaires immensément riche et puissant. Lors d'une soirée privée, il tomba immédiatement sous son charme. Cette nuit-là, dans la suite d'un hôtel luxueux, elle fit le rituel une dernière fois. Mais à peine eut-elle échangé le préservatif qu'un vent froid traversa la pièce. Les lampes vacillèrent. Damon s'effondra, sans vie. Lina hurla et s'enfuit. Le lendemain,
elle retourna voir Maître Corot avec les 12 préservatifs. Il prit la pochette et lui dit simplement « Rentre chez toi, ta richesse t'attend. » Et cette nuit-là, tout changea. Quand elle se réveilla, il y avait de l'or sur sa table, des liasses d'argent, un nouveau Range Rover devant sa maison. Son compte bancaire affichait des millions. Elle riait, pleurait, dansait. Elle l'avait fait. Elle était enfin riche. Mais dans le miroir, quelque chose bougeait. Derrière elle, 12 silhouettes la regardaient, silencieuses, immobiles. Les semaines suivantes, elle vécut comme une reine. Mais les cauchemars devinrent constants. Des voix dans sa garde-robe, des visages dans les miroirs. Et chaque jour, elle se sentait un peu plus vide. Puis son corps commença à pourrir de l'intérieur. Les médecins parlèrent de maladies rares. Mais elle savait. Quand elle retourna chez Corot, sa hutte était brûlée. Une vieille femme près du ruisseau lui dit calmement « Tu penses qu'il t'aiderait? Il est mort. Ton pacte, lui, vit encore. » Cette nuit-là, Lina rêva des 12 hommes, debout en cercle autour d'elle. Ils chantèrent d'une seule voix « Tu as pris nos âmes. Maintenant, donne-nous la tienne. » Elle cria, mais aucun son ne sortit. Au matin, elle était aveugle, ses comptes vidés, son corps défiguré, ses richesses envolées. Et quelques semaines plus tard, on la retrouva assise au bord d'une route, là où tout avait commencé. Son visage méconnaissable, ses yeux vides, les passants l'ignoraient, sans savoir qu'elle avait été la femme la plus enviée du pays. Et dans le silence de la nuit, on pouvait encore entendre ces mots « Je voulais juste vivre mieux ». Morale de l'histoire. Le désespoir pousse parfois les âmes vers les ténèbres, mais les raccourcis vers la richesse portent des chaînes invisibles. Quand tu prends ce que tu n'as pas gagné, la vie te le reprend, avec intérêt. La vraie transformation vient de la patience, pas du sang ni de la peur. Ceux qui écoutent comprendront.